L'être humain a toujours été passionné pour l'avenir, que ce soit son propre avenir, mais également le futur des générations à venir, parce que leurs propres descendance vont vivre dans ce futur-là. Mais peut-on réellement connaître l'avenir, le futur? Bien, avant de rentrer dans le vif du sujet du vidéo, j'aimerais qu'on fasse un exercice ensemble. Donc, dans les commentaires, indiquez-moi comment que vous voyez le monde dans 100 ans, dans un siècle d'ici, quelque chose qui va avoir, que vous pensez. Puis si la génération future dans un siècle tombe sur ma vidéo, mais ils vont voir les commentaires de tout le monde. Puis peut-être qu'ils vont en tirer profit puis se dire « Ah ben regarde, il y a des personnes qui avaient quand même vu juste dans l'exercice. » Donc marquez-moi ça en commentaire, puis on va pouvoir en discuter ensemble. Ce qu'on vient de faire là, plusieurs l'ont fait au début du siècle dernier, de pouvoir penser à ce que les années 2000 auraient pu amener. Puis c'est normal qu'eux, ils voyaient ça plus technologiquement, parce que c'était justement la révolution industrielle qui débutait. Donc pour eux, ils voyaient vraiment une grande avancée technologique pour le début des années 2000. C'est sûr qu'il y en a beaucoup qui se sont trompés, ils imaginaient des voitures volantes, des villes sur Mars ou des choses comme ça qui étaient vraiment loufoques. Mais plusieurs ont vu vraiment juste. Puis durant cette vidéo-là, bien c'est ce qu'on va présenter, des illustrations, des idées que les gens ont pu avoir au siècle dernier, qui se sont réellement réalisées, ou même qu'on vit aujourd'hui. C'est vraiment étonnant de voir la justesse des pensées peut-être de certains au fil du temps. Une des premières idées que je vous présente, c'est tiré du magazine Life de 1963. Donc ça fait quand même un bout. C'était les lunettes télévision. Ce qui est fou avec cette idée-là qui a été présentée, c'est que la personne qui imaginait ça, je voyais que l'image était tellement près des gens qu'on aurait pu interagir avec l'image. Donc ça vous fait-tu penser à quelque chose, ça? On peut vraiment dire que cette prédiction-là est juste et précise parce que les masques de réalité virtuelle prennent de plus en plus de place aujourd'hui. La prochaine provient d'une série d'illustrations de Jean-Marc Côté et son équipe qui date de 1910. C'est l'aspirateur robot qui fait le ménage. C'est sûr que sur l'image, c'est un peu fou, là. Mais on peut dire que l'aspirateur robot, comme qu'on le connaît aujourd'hui, bien, il prend de plus en plus de place. Les prochaines illustrations illustrent une situation qui a peut-être pris de l'ampleur même cette année à cause du confinement, c'est les écoles informatisées. Mais selon ces illustrations-là, on voyait comme un professeur qui est affiché sur un écran, puis les élèves sont un peu à eux-mêmes. Donc, je sais qu'il y a certains endroits dans le monde que l'enseignement a poursuivi, mais via justement vidéo, puis chacun de leur côté, même à leur domicile, ont pu recevoir la formation scolaire tout de même. Mais c'était déjà dans la tête de des gens il y a vraiment longtemps que dans les écoles, éventuellement, on n'aurait peut-être même plus besoin de professeurs. Là, celui-là que je veux vous présenter, là, j'en reviens pas que ces images-là datent de plus de 100 ans, puis qu'on a pu penser à la technologie qu'on a aujourd'hui des téléphones intelligents. Mais déjà, il y avait la vision de miniaturiser certains éléments comme qu'on les connaît pour pouvoir, comme si on était avec la personne, discuter via appel vidéo. Donc, encore une fois, par le confinement, beaucoup ont utilisé cette technologie-là, même certains qui ne connaissaient pas cette technologie-là, comme des personnes âgées, ont pu bénéficier de cette technologie pour voir leurs proches. Une autre technologie, mais cette fois qui est vraiment à nos portes, puis c'est en train de se développer, c'est la voiture autonome. Il y a des gens qui avaient imaginé la voiture autonome il y a près de 100 ans. Donc, quand on regarde ça, on se dit, voyons, comment ils ont pu penser que la voiture aurait pu se conduire tout seul? Bien, c'est une idée qui est chez l'être humain depuis longtemps, puis on est en train de le vivre, là. Donc, comme mentionné en introduction, bien, beaucoup de ces images-là provenaient à l'aube, justement, de la révolution industrielle, donc beaucoup de technologie. Mais qu'en est-il de nous? Est-ce que votre réponse démontrait de la technologie ou justement, présentement, des sujets un peu de l'heure, c'est l'environnement? Peut-être qu'on voit dans un siècle, pour nos futures générations, une avancée, mais peut-être justement environnementale. C'est peut-être pas de la technologie que vous avez indiqué dans les commentaires, parce que l'avenir n'est pas nécessairement à l'industrie et à la technologie,
mais peut-être un retour plus à la terre et également à l'écologie. Le fait d'y penser dès à présent, ça nous indique dans quel monde on veut évoluer. Comme ces illustrations le démontrent, bien, l'humain, avec son imagination, en arrive à ça. C'est pas de voir un futur comme qu'on mentionne, mais c'est de développer son futur, en fait. Donc, on voit pas le futur ou l'avenir, mais on y arrive par nos travaux, notre façon de voir. L'être humain est fait pour réfléchir. Donc, c'est à lui de bâtir son avenir. Alors, vers quoi voulons-nous évoluer?